Dans Autour du monde ce dimanche, coup de projecteur sur ces femmes oubliées de l'histoire. Elles sont arabes et amazighes. Elles ont marqué leur époque à travers leurs actions, leur parcours, leur lutte. Mais on ne parle pas ou très peu d'elles. Et ces figures, vous vous en êtes saisi. Bouchra Fourti, bonjour à vous. Vous Bonjour. publiez une collection de livres jeunesse bilingues, arabe et français. Le premier volume de cette collection, vous le dédiez à cette femme sur la couverture et qu'on aperçoit voilà à l'écran. Elle s'appelle Tawhida Benchir. Voilà votre ouvrage. C'est la première femme médecin dans le monde arabe contemporain et pourtant cette femme, on ne la connaît pas. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous lancer dans ce projet? Et on reviendra un peu plus tard sur le parcours particulier de Tawhida Benchir. Est-ce que c'était la suite logique du podcast Heya? Merci de me recevoir. C'était un peu la suite logique du podcast Hey. Et pour être honnête, c'est parti un peu d'un constat personnel. Je suis maman, j'ai une petite fille, maintenant j'ai un garçon, mais quand ma fille était petite, je voulais lui raconter des histoires de femmes, d'héroïnes qui lui ressemblent. Et en faisant une recherche assez rapide, le constat était triste, c'est qu'il n'y en avait pas. Et je me suis dit, moi je partais toujours du principe qu'un enfant, les histoires qu'on lui raconte, c'est une petite graine qu'on sème dans sa tête, c'est ce qu'il va faire, qu'il va rêver, qu'il va s'imaginer, qu'il va avoir de la confiance. Et si un enfant n'a pas de représentation d'héroïne qui lui ressemble, eh ben on lui limite un peu ses champs du possible. Et vous avez d'abord choisi des femmes, des héroïnes, mais du monde arabe, du monde amazigh. Pourquoi précisément? Un peu dans la continuité du podcast. Vous voulez bien nous en dire un mot d'ailleurs de Heya, oui, qui veut dire elle en arabe? Exactement, Heya veut dire elle en arabe. À la base, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des femmes de culture arabe qui sont inspirantes, qui accomplissent des grandes choses ou pas. Et vraiment, le but, c'est de leur donner la parole, de leur donner un temps long où elles peuvent raconter leurs histoires avec leurs mots. Et ça, encore une fois, je le lis à mon histoire personnelle, c'est que je voulais que ma fille, qui elle est multiculturelle, moi je suis née en Tunisie, j'ai grandi en Tunisie, le sujet de l'identité n'était pas vraiment un sujet pour moi. Elle, ayant des origines multiples, étant née à Londres, je me suis dit, avec tout ce qui se dit dans les médias, ce qu'elle retiendra de l'arabité sera probablement pas très positif, parce que l'image qu'on en conveille dans les médias n'est pas très positive. Et je me suis dit, j'aimerais, via ces supports, d'abord le podcast et maintenant le livre, lui montrer qu'être arabe, c'est super, qu'on peut en être fier, que c'est cool même, pour utiliser les termes d'enfants, et que des femmes arabes ont accompli de grandes choses. Les grandes choses ne sont pas toujours ou par défaut assimilées à des femmes européennes, qui est le constat que j'ai fait malheureusement. Et cette arabité peut être une composante de leur identité, qu'elle soit franco-algérienne, franco-marocaine, franco-tunisienne, franco-égyptienne, c'est ce que vous dites. Il y a aussi ces mots qui ont résonné, prononcés par le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre, qui a été l'une de vos invitées, qui dit aussi que les grandes figures sont occidentalo-centrées. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Absolument, absolument. Et c'est un peu c'est le constat par lequel je suis partie. Il y a de plus en plus, la littérature jeunesse évolue. On montre de plus en plus de figures femmes. Du coup, le genre est mis en avant. Mais dans toute cette panoplie d'histoires qui sont racontées, c'est malheureusement des histoires uniquement européennes. On voit quelques histoires de femmes noires, mais l'arabité en tant qu'identité, la mazérité, sont des choses qui ne sont pas représentées. Et on pourrait très bien s'identifier à Simone Veil ou à Tawhida Benchir, par exemple. Absolument, et tout le monde. Et alors, l'histoire de Tawhida Benchir, vous allez nous la raconter. Vous d'ailleurs la livrez dans ce récit, qui est donc en français et en arabe, pour ceux qui peuvent le lire. Vous êtes vous-même parti d'un constat, et je crois que cette anecdote mérite d'être soulignée. Vous étiez en Tunisie, vous aviez un billet de quelques dinars dans la main. Vous avez demandé aux enfants autour de vous s'ils connaissaient le visage de cette femme. On va aussi voir son visage sur le billet de 10 dinars, je crois qu'on a. Aucun de ces enfants n'était capable de vous dire qui était cette femme, dont pourtant le visage est sur les billets en Tunisie même. Absolument. Ils l'ont prise pour Marie Curie, je crois. Absolument. L'un d'eux m'a dit Marie Curie. C'est parti vraiment. J'avais cette idée de livre. J'avais fait ma liste de femmes inspirantes, et une liste très très longue. Et il fallait que je me décide, parce que je voulais commencer à les écrire. Et autour d'un déjeuner en Tunisie, je prends ce billet de 10 dinars. Donc 10 dinars, c'est un billet qu'on utilise tous les jours, un objet du quotidien. Et je vais à la tablée d'enfants, qui était une tablée mixte d'enfants qui vivent en France, en Europe, et d'autres qui vivent en Tunisie, en demandant qui est cette femme. Et malheureusement, aucun n'a su répondre. Il y en a un qui a essayé à la fin de tenter quelque chose, et là il m'a dit Marie Curie. Et encore une fois, ça revient à votre question précédente, c'est que dans l'inconscient, il y a tellement peu de représentation dans la littérature jeunesse d'héroïnes arabes, que par défaut on va sur un modèle européen.
Et donc, vous replacez l'histoire de Tawhida Benchir et vous la sortez de l'oubli. Qui était cette femme et pourquoi est-ce qu'elle vous a marqué? Pourquoi est-ce qu'elle est d'ailleurs aussi le premier volume de cette collection? Elle est le premier volume un peu sur cette anecdote, parce qu'il fallait commencer que j'étais tunisienne et que j'ai pu rencontrer la famille de Tawhida Benchir, ce qui a été une source exceptionnelle d'informations, d'anecdotes. Documentation aussi. Exactement, et d'anecdotes beaucoup plus personnelles que ce qu'on peut retrouver dans ce qui est disponible sur les différentes bases de données. Et aussi, je me suis dit que cette femme, c'est une pionnière. Et dans son récit, sans raconter tous les détails, on balaye beaucoup d'éléments qui sont très intéressants à expliquer aux enfants en fonction de leur âge. On parle de féminisme parce que c'est sa maman qui a dû se battre pour qu'elle puisse aller faire ses études en France. On parle d'indépendance et de colonisation parce qu'elle a grandi entre ces deux périodes-là. Et du coup, son histoire était très riche et que je me suis dit, il faut bien commencer par l'une d'elles et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Et elle ne s'adresse pas qu'aux petites filles, ces histoires-là. Vous visez aussi les garçons, enfin les enfants de manière générale. Absolument, les enfants et les enfants un peu plus grands parce que c'est des biographies, c'est des femmes qui ont existé, c'est des faits réels. Donc je l'ai envoyé à des copines et elles me disaient « Ah, c'est super, tu m'as donné un snapshot et un boost d'informations que je n'aurais pas eu le temps de lire moi-même. » Donc elle est destinée évidemment aux petites filles et aux petits garçons. Il n'y a pas du tout de différence. Mon projet a commencé en disant ma fille, mais je pense qu'il est très important que tous nos enfants soient exposés à ce type de récit. Et alors, est-ce que vous savez déjà comment il a été reçu, cet ouvrage ? Le projet a été très bien reçu parce que pour financer l'impression, j'ai lancé une campagne participative pour savoir si ce projet qui me parle personnellement parlait à d'autres. Et j'ai été époustouflée par la réaction. On a atteint l'objectif en moins de 48 heures et des centaines de personnes ont laissé des commentaires qui reflétaient ça. On avait besoin de ça. Je cherchais des histoires pour mes enfants qui racontent ces histoires. Je voulais que ma fille, mon fils puissent voir des héros et des héroïnes qui lui ressemblent. Et donc, il a été plutôt très bien reçu. L'impression vient d'être faite, donc j'ai hâte que tout le monde reçoive leur exemplaire et d'avoir leur vrai feedback. Mais il aurait peut-être pu ne pas voir le jour, ce livre, parce que vous êtes aussi passé en auto-édition. Votre projet, il a séduit de grandes maisons d'édition, mais elles n'ont pas suivi. Elles vous ont demandé plutôt de faire certains changements et vous ne pouviez pas les opérer. Vous voulez bien nous en dire un mot ? Absolument. Je pense que l'idée a séduit beaucoup de personnes. Initialement, je travaillais avec une petite maison d'édition qui malheureusement a fermé. Et je me suis dit, je vais en trouver une autre. Celle-là a été motivée. Je suis sûre que j'en trouverai d'autres. Et rapidement, on m'a répondu positivement. On a vu les croquis, on a vu le texte et les réponses étaient très positives. Donc, j'en étais ravie. Mais deux des dernières maisons d'édition avec qui j'étais en discussion m'ont demandé de faire des concessions qu'ils m'étaient pas acceptable de faire. L'une, de changer le mot arabe par méditerranéenne, j'entends, pour élargir le scope et inclure des italiennes et espagnoles, ce qui était contre l'idée du projet. Et d'autres, comme vous l'aviez dit, il est en bilingue, il est également en arabe, de changer la langue arabe avec de l'anglais. J'entends l'importance. Vous êtes pourtant bilingue anglais, vous ? Je le suis, ça aurait probablement été plus facile pour moi, mais il était très important que ces livres existent avec la langue arabe, parce qu'on est là pour restaurer, pour remettre des mots comme ils sont. Et puis, l'un des challenges, c'était, mais beaucoup de personnes en Europe, madame, ne lisent pas l'arabe. Et ça, je l'entends. Mais un enfant, en feuilletant ce livre, va voir la beauté de la calligraphie, va voir que l'arabe s'écrit de droite à gauche, va voir que les voyelles dans la langue arabe sont différentes des voyelles dans l'écriture arabe. Et rien que ça, c'est un apprentissage. Et du coup, j'ai dit merci, mais non. Et j'ai pris une décision qui était vraiment très compliquée pour moi, c'est d'aller en auto-édition. Ce n'est pas mon métier. Et puis, finalement, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivé. On a même fait une version audio dans les dialectes, donc en français, mais aussi en tunisien, algérien, marocain et palestinien, pour lui donner encore plus de voix. Et d'accessibilité. Merci beaucoup, Bochra Forti. On vous doit donc ce premier ouvrage, Tawhida Benchir, première femme médecin du monde arabe, premier volume de votre collection livre jeunesse, et puis le podcast Heya. Merci d'être passé par le plateau de France 24 dans Autour du monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.